C'est au Palacio d'Ayete qui surplombe Saint-Sébastien que les principaux acteurs de l'Eurocité se sont donné rendez-vous. L'occasion de faire connaissance avec les nouveaux élus et surtout d'avancer sur les deux dossiers majeurs, le développement durable et l'amélioration du service ferroviaire. L'objectif est bien sûr de faciliter les échanges des deux côtés de la Bidasoa. Alors que les frontières ont disparu, on vit chacun de notre côté, même si nous partageons le même territoire historique, économique et social. On ne peut plus s'ignorer les uns et les autres. Ça va à l'encontre de ce que pensent les gens et ça empêche le développement d'un territoire commun. Mes concitoyens trouvent naturel que les choses se passent bien entre justement la côte basque d'Iparralde et la côte basque de Hegoalde. Le projet est de mettre en place un tram-train entre Saint-Sébastien et Bayonne, mais pas seulement. Faire une signalétique trilingue dans toutes les gares, un principe d'achat de tickets de transport unique pour tout le territoire, c'est-à-dire que si vous achetez un ticket à Donosti, vous pouvez aller à Biarritz, vous pouvez aller à Saint-Sébastien, à Bayonne, pardon, ou vous arrêtez à Hendaye avec le même ticket. Mais ce projet ferroviaire de l'Eurocité basque tarde à se concrétiser. La difficulté, c'est que nous sommes dans le cadre de l'Eurocité. C'est plutôt un projet à remettre dans le cadre de l'Eurorégion. Je le dis comme je le pense, parce que je défends toujours la région et nous travaillons bien avec eux. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que la région Aquitaine ait pris toute la mesure de l'importance de ce projet dans le cadre de l'organisation territoriale de ce qu'est le Pays Basque Nord, du Pays Basque Sud et de la communauté de vie et de destin que nous avons les uns et les autres. Malgré les obstacles, nous avançons. Nous continuons de progresser. Les défis pour cette année 2012, c'est d'améliorer nos relations. Et grâce à cela, nous pourrons renforcer nos liens socio-économiques et remporter nos futurs challenges. Malgré les difficultés, le président de l'agence reste confiant. Comme nous le constatons sur la Bidasoa, il n'y a pas de frontières. Il y a un pont entre les Basques. Et sur ce pont aussi, il y a la langue basque qui nous unit. Lors de cette assemblée, le député général de Guipuscoa a donné le relais à Didier Borotra. Le vice-président de l'agglomération sera à la tête de l'agence pendant 2 ans.